Shalom tout le monde, dans Teilim, le roi David dit Yerushalayim habenuya ke'ir shechubra la yardav. Traduction littérale, Jérusalem, quand elle est construite, c'est comme une ville qui est réunifiée. Comme une ville qui est réunifiée. Donc ça veut dire que pour David, le fait que Jérusalem soit unifiée est un sujet d'étonnement. On est étonné que Jérusalem soit unifiée. Alors que personne ne dira Villeurbanne est une ville réunifiée, ou je ne sais pas. Le fait qu'il y ait des villes divisées, c'est extrêmement rare dans l'histoire. Il y a eu Berlin, d'accord ? Il y a eu différents cas comme ça de villes coupées en deux, mais a priori, une ville est censée être une. Et si dans Teilim il est dit que c'est quelque chose d'extraordinaire que Jérusalem soit unifiée, ça veut dire que la nature de Jérusalem c'est d'être divisée. D'accord ? Pourquoi est-ce que Jérusalem est censée être divisée ? Parce que si Jérusalem c'est le cœur du monde, donc l'état de Jérusalem reflète l'état du monde. Or, qu'est-ce qui est le plus courant dans le monde ? La division ou l'entente ? La division. Donc, en principe, Jérusalem doit être divisée. Ça fait partie, disons, de son être, de sa nature intrinsèque à Jérusalem. Et donc, c'est normal qu'on soit étonné qu'elle est unifiée. Maintenant, pour bien comprendre ça, il faut faire un petit tour d'horizon. La première fois qu'il y a eu une controverse, une marloquette entre les hommes dans l'histoire, c'est quand ? Caïn et Hevel, n'est-ce pas ? Oui. Et alors, de quoi ils étaient en dispute ? Alors, il y a différentes opinions dans le Midrash. Une des opinions dit que ils se sont dit, on est déjà deux, c'est beaucoup, alors on va diviser le globe terrestre en deux parties, la moitié pour toi, la moitié pour moi, et on va faire une frontière entre les deux. Alors comment ? On l'avait vu avec vous. Oui, bien sûr. Et que la frontière, elle passait à côté de l'autel qu'avait construit Hevel, donc sur le mont du Temple, et que Caïn voulait que l'autel soit de son côté, Hevel dit pas question, c'est de mon côté, mais c'est comme ça que ça a été réglé. C'est finalement, la controverse a été réglée. Oui. Il n'y avait plus de sujet de dispute. Mais ça veut dire que la première frontière internationale dans l'histoire passe par Jérusalem. Et il est le reflet de la division. Et puis après on voit avec Lot et Abraham qu'il y a une division entre eux. Finalement ça s'achève par la conquête que fait, je vais très rapide parce que vous connaissez le texte, Abraham fait la conquête d'une grande partie d'Eretz Israël et il est arrêté aux portes de Jérusalem par Malki-Tzedek. N'est-ce pas ? Malki-Tzedek lui dit, toi tu es monothéiste, mais moi aussi je suis monothéiste. Ce sont donc deux monothéistes qui vont s'opposer l'un à l'autre, et donc tu ne peux pas rentrer dans la ville du Dieu suprême, et il s'arrête à la porte de Jérusalem. Donc à nouveau Jérusalem, lieu de la division. Troisième fois, lors de la conquête d'Eretz Israël au temps de Yehoshua. Alors, la base de sortie des tribus pour faire la conquête, c'était Gilgal, à côté de Jéricho, n'est-ce pas ? Et à partir de Gilgal, chacun envoyait ses troupes faire la conquête de son territoire. Le territoire de Yehuda, c'est où ? C'est en bas aussi. Hein ? Au sud. Au sud, oui, c'est ça, la région de Hebron, Bethléem, Beersheba, la région de Yehuda. Donc, le texte nous raconte comment est-ce que la tribu de Yehuda part faire la conquête de Hebron, et au passage, il passe par Jérusalem. Maintenant, la ville de Jérusalem, c'est pas la leur, c'est pas pour eux, c'est pour la tribu de Binyamin. Vous avez déjà étudié ce thème ? Non. Oui, un petit peu, oui. D'accord. Et donc, ils s'arrêtent à Jérusalem, ils massacrent la population, ils brûlent la ville, ils continuent leur route. Ça, c'est écrit dans Yehoshua et dans Shoftim. N'est-ce pas ? Ce qui se passe, après que les Judéens ont fait la conquête de Jérusalem, quelques versets plus loin, la Bible nous dit « Et ve'et ayevusi yoshev Yerushalayim lo rishu bene Binyamin » Les Jébuséens habitant à Jérusalem n'ont pas été chassés par la tribu de Binyamin. Et les Binyaminites résident à Jérusalem avec les Yévoussim jusqu'à ce jour. C'est ce qui est écrit dans le livre de Shoftim.
Ça veut dire, et ça on est surpris, si la ville a été complètement, la population exterminée, que la ville a été brûlée, alors d'où viennent les Jébuséens en question? Déjà, quand vous dites Jébuséens, Yévoussi. En français, des Jébuséens. D'accord? D'où est-ce qu'ils viennent les Yévoussim en question? Ça veut dire que, une fois que la tribu de Yehuda a fait la conquête de Jérusalem, et qu'ils ont abandonné le lieu pour aller au sud, entre-temps, sont venus les Jébuséens. Et la tribu de Binyamin arrive, taf, on voit les Jébuséens là-bas. Résultat, Jérusalem est divisée en deux parties, une partie pour les Jébuséens, une partie pour les Binyaminites. Et donc, pourquoi ça s'est passé comme ça? Tout simplement parce que la tribu de Yehuda n'a pas jugé nécessaire d'avertir les Binyaminites, on a dégagé la place pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entente entre les tribus, et donc c'est ça qui va créer la division de Jérusalem. Oui. Pourquoi les Binyaminites, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas refait la guerre? Vous n'avez pas la force. C'est pas aussi fort que les Judéens. Ah non, les Judéens, ils se sont dit, on a déjà fait le travail pour vous, on ne va pas revenir. On n'a pas pu demander à aucune des tribus de faire. En tout cas, il semble que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'accord, il n'y a pas de collaboration entre les tribus. Oui. Non, je ne sais pas dans le cadre que les Binyamin, c'était partie des meilleurs gars d'Israël. C'était quoi? Les meilleurs gars d'Israël. Les meilleurs archers, oui. Ça dépend à quelle époque. Ça dépend à quelle époque. Vous avez dit que c'était écrit en Shoftim. À la fin de Shoftim. À la fin de Shoftim, oui. Et au début de Shoftim. Ils ont fait une guerre entre les tribus. Ah, ça, oui, à la fin de Shoftim, oui. Mais au début de Shoftim, peut-être qu'ils n'étaient pas encore assez forts. D'accord? En tout cas, c'est ce qui a écrit. Je vais pas changer le texte parce que vous avez des couchiottes. Maintenant, au temps du roi David, il y a à nouveau division dans le peuple. David règne à Hebron. Les tribus du nord ne suivent pas David. Finalement, toutes les tribus se mettent d'accord pour que David soit roi. Et alors, il fait la conquête de Jérusalem. Ça va ensemble. D'accord? Il arrive à Jérusalem, il fait la conquête. À la fin de sa vie, il y a une épidémie. Et alors, il comprend qu'il doit faire quelque chose pour arrêter l'épidémie. Il demande au prophète. Le prophète lui dit, tu veux t'en sortir, il faut que que tu sacrifies sur un autel dans l'aire, A-I-R-E, de Aravna le Jébuséen. Ah bon? C'est quoi ce Aravna le Jébuséen? On voit dans le texte, c'était le dernier roi, Yévoussi, qui était encore là. Ce qui est absolument incroyable. Alors que les Jébuséens, ils avaient été déjà conquis par David. Et que David, il a un empire qui va de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Mais dans sa capitale, il y a un petit territoire qui est extraterritorial, qui ne lui appartient pas. Et donc, il doit l'acheter. Il y a quelque chose comme ça qui se passe aussi plus tard avec les Grecs, il me semble, qui restent. Oui, on va en parler, mais on est encore avant. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a un emplacement, après on découvre que c'est le Harabaït, qui appartient au dernier roi des Jébuséens. David doit acheter l'endroit. Il va payer combien? 50 shekalim. Il a écrit 50 shekalim. Et dans le livre de Divrei Hayamim, le même récit est raconté, et là-bas on dit que David a payé 600 shekalim. C'est combien de fois 50 il y a dans 600? 12. C'est-à-dire, en fait, ce que dit la Guémara, c'est que 50, c'est ce qu'a payé chaque tribu. Ça veut dire que pour faire la conquête de Jérusalem, il faut une participation de tout Israël. Chaque tribu doit y mettre de soi. Un peu plus tard, c'est ce que tu voulais dire, c'est l'histoire à l'époque des Hashmonaïm. Beaucoup plus tard, donc à l'époque du deuxième temple, il y a une révolte contre les Grecs et Jérusalem est conquise par les Maccabées et on purifie le temple, c'est la grande joie, le miracle de la fiole d'huile, et on chante Maosur Yeshuati, tout le monde est tout content, et Yehuda fait des sacrifices d'inauguration de l'autel, Hanouka Tamizbeach, n'est-ce pas? C'est pour ça que la fête s'appelle Hanouka, qui veut dire inauguration. Il fait l'inauguration de l'autel et il demande à ses accompagnateurs, qui sont des soldats qui ont fait la guerre avec lui, il leur demande que pendant qu'il fait les sacrifices,
il veuille bien lui rendre un service. C'est de continuer à tirer des flèches en direction de la forteresse de la Chakra. C'est quoi la forteresse de la Chakra? C'est une forteresse dans laquelle il y avait une garnison grecque, et pendant que Yehuda fait ses sacrifices, il lui jette des pierres. Donc toute la belle histoire de Hanouka, tout va bien, etc. En fait, on voit que c'est pas si simple. Il y a, au moment des sacrifices, des Grecs qui lui lancent des pierres, et donc Yehuda, pour ne pas être gêné, demande de tirer des flèches en direction de la forteresse en question, qu'on appelle la Chakra. Ah bon? Ça veut donc dire que Jérusalem reste divisée. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une division au sein du peuple, entre les hellénisants et leurs opposants, les chassidim. Donc quand il y a une division au sein du peuple, Jérusalem ne peut pas être unifiée. Combien de temps c'est resté comme ça? 20 ans. Pendant 20 ans, il y avait une garnison grecque à Jérusalem. Maintenant le problème, c'est si tout le pays est sous domination des Juifs, comment est-ce que la forteresse en question est ravitaillée pendant 20 ans, avec leur famille? Il y avait ce qu'on appelait un couloir humanitaire, c'est-à-dire il y avait un accord entre les Maccabées et Démétrios, qui était le fils d'Antiochus, pour laisser passer, pour des raisons humanitaires, les provisions nécessaires pour la Chakra. Absolument incroyable un truc comme ça. C'est-à-dire, vous êtes en guerre contre quelqu'un, mais vous laissez passer les provisions. On pourrait jamais imaginer une chose pareille de nos jours. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'après 20 ans, Shimon, le frère de Yehuda Maccabi, Shimon HaTzadik. Non, rien à voir. C'est pas Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était 100 ans avant. D'accord? Donc Shimon HaChashmonaï prend le pouvoir et devient roi de Judée avec l'accord de toutes les factions du peuple. Première action de Shimon, il détruit la Chakra. C'est-à-dire, l'unité se fait lorsqu'il y a l'unité dans le peuple. Alors, bon, c'est sympa, il y a donc une dynastie des Hashmonaïm. Ça dure jusqu'au temps du roi Yanaï. Le roi Yanaï, arrière-petit-fils de Shimon, oui? Ça rapporte la Gemara. Non. Dans le livre des Maccabées. C'est pas la série Quoi? Où est-ce qu'il a écrit ce livre? Eh bien, sur des feuilles de papier, évidemment. Parce que j'ai vu qu'il y avait un livre qui relate comme ça bien. Ah ben maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Ça fait partie du Tanakh. Les chrétiens l'ont introduit dans leur Bible. Les juifs, non. Oui. Qui l'a écrit du coup? Alors il y a ici plusieurs auteurs pour le premier livre, pour le deuxième livre. D'accord? Mais comme ce n'est pas aujourd'hui Hanouka, on s'en fiche pas mal, on va parler de ça, on veut arriver à notre sujet. D'accord? C'est un grand principe que quand un sujet est mentionné au passage, on ne traite pas du sujet lui-même, uniquement dans la mesure où il contribue au sujet du cours. D'accord? Donc, on s'en fiche pas mal de savoir qui a écrit pour l'instant le livre des Maccabées. Maintenant, quelques générations plus tard, donc on arrive au roi Alexandre Yanaï, en français ils disent Alexandre Janet, et là éclate une controverse au sein du peuple, entre deux factions, les pharisiens et les sadducéens, Pérouchim et Tzedokim. Alors il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Le roi Yanaï, lui, est Tzedoki, sa femme Shlomtzion. Comment? Le roi Yanaï devient sadducéen, sa femme Shlomtzion est pharisienne, Pérouchite. Mais enfin, ils arrivent à s'entendre plus ou moins. Ils ont deux fils qui ont de très beaux noms, Orkanos et Aristoblos. N'est-ce pas? C'est donc, si vous cherchez des noms pour vos enfants, alors vous pouvez trouver à Orkanos, Aristoblos. Orkanos, il est pharisien. Aristoblos, il est sadducéen. Après la mort de leur papa et de leur maman, de Yana et de Shlomtzion, éclate une guerre civile. Et ils se font la guerre. Elle se passe où la guerre? À Jérusalem, évidemment. Et Aristoblos est assiégé, Orkanos fait le siège contre son frère, et à ce moment-là, Aristoblos envoie une lettre à Pompée. Vous savez qui est Pompée? Le Romain, oui, membre du Triumvirat.
Alors, il était dans la région, il lui dit, écoute, j'ai un problème avec mon frère, est-ce que tu peux venir m'aider à un moment? Au même moment, Orkanos lui aussi envoie une lettre à Pompée, il lui dit, voilà, j'ai un problème avec mon frère, est-ce que tu veux bien venir m'aider? Réponse de Pompée, si vous demandez tous si gentiment, je viens. Il arrive et il transforme la Judée en province romaine. Toute la Judée est occupée. Toute? Non, Non, pas du tout. Elle est toute occupée, exactement. Et donc, on voit que ça s'est mal fini, quoi. C'est-à-dire ça s'est mal fini, mais il y a eu après, plus tard, 100 ans plus tard, une révolte contre les Romains. D'accord? La révolte s'est faite de la manière suivante. Il y avait à Jérusalem, donc les Romains font le siège de Jérusalem avec Vespasien et Titus, et dans Jérusalem, il y a 3 armées, celle de Yochanan Migush Chalav, celle de Elazar ben Shimon et celle de Shimon bar Giora. D'accord? Bar Giora. Donc vous avez 3 armées à Jérusalem, et ils commencent la guerre contre contre les Juifs. C'est-à-dire les Juifs font la guerre entre eux, ils s'envoient des balistes l'un contre l'autre, et pendant ce temps-là, les Romains, vexés, on est là et oh, et voilà, ben non, on s'en fiche pas mal des Romains, on est en train de se faire la guerre l'un à l'autre. D'accord? Finalement, les entrepôts de provisions qui pouvaient faire tenir pendant des années sont brûlés, et finalement, c'est comme ça que Jérusalem tombe. C'est-à-dire que s'il y a une division au sein du peuple, elle se traduit toujours à Jérusalem. Bon, jusque-là, c'est relativement clair. Donc on comprend que Jérusalem unifiée, c'est extrêmement rare. On arrive chez le prophète Zecharia. Vous connaissez le prophète Zecharia? Ouais. En français, Zacharie. D'accord? Le prophète Zacharie, chapitre 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la question? C'est un des derniers. Hein? C'est un des derniers prophètes, oui. C'est l'avant-dernier des prophètes. Alors, dans le chapitre Yud Dalet, il dit la chose suivante. Ine yom bal Hashem, voici qu'un jour viendra, vechulak shelaler bekirber, ton butin sera partagé en ton sein. Ve'asafti et kol hagoyim al Yerushalayim la milchama, j'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour faire la guerre. Ve'nilkeda ha'ir, la ville sera prise. Ve'nashasu abatim, les maisons seront pillées. Ve'anashim tishachavna, les femmes seront violées. Ve'yatsa chatzi ha'ir bagola, la moitié de la ville sera exilée. Ve'yeter ha'am lo ikaret minair, et l'autre moitié du peuple ne sera pas enlevée de la ville. Ça veut donc dire que ce que voit le prophète à la fin de l'histoire, il voit que se fait une guerre dont le résultat c'est que Jérusalem est coupée en 2. Bon, comment il sait ça le prophète? Hein? Il est prophète. Donc comme il est prophète, il est payé pour ça, pour savoir l'avenir. D'accord, je veux bien. Il se sert pour ça de la prophétie. Mais d'où est-ce que la prophétie, elle sait que Jérusalem sera divisée? Tout simplement parce que, étant donné que le retour d'Israël se fait après des milliers d'années, enfin en tout cas après longtemps, il est évident que le peuple revenant de différentes parties de la terre, ils ne vont pas être d'accord. Et donc le résultat immédiat sera la division de Jérusalem, c'est évident. D'accord? Donc le prophète a vu à l'avance ce qui s'est passé en 1948. Alors, ce qui est intéressant chez les prophètes, c'est qu'en général les prophètes disent des choses qui vont se passer dans l'avenir. Mais nous, on est après que la prophétie ait été réalisée. D'accord? On se rend compte qu'après... Oui, enfin nous, on regarde en arrière. On est des prophètes à rebours. D'accord? Donc le prophète Zecharia nous dit en 1948, tac, la ville sera divisée. Remarquez une chose importante, c'est que pendant la guerre de 1948, la guerre d'indépendance, il y a eu 3 tentatives de conquérir la vieille ville. Une du côté de la porte qu'on appelle Shara Hadash, l'autre de la porte de Yafo, la troisième de la porte de Tzion. Et aucun n'a réussi. Qui a essayé? La Haganah, le Hetzel et le Lehi. C'est quoi ça? Ce sont 3 groupes armés opposés l'un à l'autre. Et donc, évidemment, dans cette situation-là, Jérusalem ne peut pas être prise. D'accord? Ça va de soi. En 1967, il y a
le président égyptien Gamal Abdel Nasser qui enlève les troupes de l'ONU du Sinaï, il introduit son armée, le peuple tout entier est dans une angoisse terrible, pendant quelques semaines, on s'attend à la pire des catastrophes. Et, étant donné la situation tendue, c'est là qu'est formé le premier gouvernement d'union nationale en Israël. Menachem Begin entre dans le gouvernement de Lévi Eshkol, et donc il y a l'unité, et donc Jérusalem est prise. D'accord ? De quel côté elle est prise ? Par le Shar Arayot. C'est-à-dire la porte des lions. Pourquoi la porte des lions ? C'est très simple. C'est écrit d'abord dans le livre de Zecharia. Zecharia continue quand il dit Veyatsa Hashem venilcham bagoyim haem kel yom ilachamo beyom kerav. Dieu luttera contre ces nations-là comme il a l'habitude de lutter dans les jours de bataille. Ve'amdu raglav bayom ahu, et ses pieds se tiendront en ce jour. C'est quoi les pieds de Dieu ? C'est Tzahal. Oui. Ve'amdu raglav bayom ahu al har hazetim, sur le mont des Oliviers. Asher al penei Yerushalayim mikedem, qui est à l'est de Jérusalem. Alors, ça veut dire que le prophète, non seulement il nous dit que Jérusalem sera réunifiée, mais que ça va se passer du côté de l'est. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que si vous regardez la carte de Jérusalem, au nord, à l'est et au sud, il y a des maisons. Et ces maisons sont habitées. Là où il y a des hommes qui habitent, il y a des controverses. Qu'est-ce qu'il y a du côté est ? Il n'y a rien. Il n'y a pas rien, il y a un cimetière. Là-bas, c'est très calme, pas de dispute. D'accord ? Le cimetière du Mont des Oliviers. Et donc, c'est comme ça que se fait la libération de Jérusalem. Maintenant, si vous continuez le texte du prophète, vous connaissez la suite ? Il dit « Venivka harazetim ». Et alors, le Mont des Oliviers va se fendre. « Chetzio mizrach havayama gegedola me'od umash chatzi ha'ar tzafona vechetzio negba ». Il y aura la faille qui va passer d'est en ouest, et la moitié de la montagne ira vers le nord, l'autre moitié ira vers le sud. Ça s'est passé ? Non. Ça veut dire que ça s'est pas encore passé. C'est-à-dire que ça va se passer ? Bah, si il est prophète et qu'il est payé pour ça, il va quand même pas. Déjà qu'il y aura une faille au milieu des. C'est ce qu'il y a écrit. Ça peut être une image. Ça peut être une image, mais difficile à admettre, étant donné le contexte là-bas. Et donc, si c'est comme ça, il est donc dangereux de faire un tioul du côté du Mont des Oliviers, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez avoir un pied d'un côté, un pied de l'autre, et puis il y a la faille au milieu. D'accord ? Mais il y a probablement le tracé est déjà indiqué. Si vous regardez la carte du Mont des Oliviers, vous voyez que d'est en ouest, sur la même ligne, vous avez 3 églises. Alors, si vous passez par là-bas, alors dépêchez-vous. D'accord ? D'accord ? Bon. En tout cas, bon, donc on a commencé à comprendre un peu ce que ça signifie, l'unité de Jérusalem, tout ce que ça veut dire. Maintenant, le problème que je me pose, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas ? Alors, vous connaissez à la radio, tout le monde a entendu en direct, lors de la conquête de Jérusalem, l'émotion d'un des soldats, des parachutistes qui arrive au Kotel et qui dit « Je ne suis pas un homme religieux, je n'ai jamais été. » Hein ? On l'a vu ce matin. Vous avez vu ? Et il pleure. Ouais, c'est pas C'était un journaliste. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un mythe comme quoi c'était les parachutistes qui ont pleuré. Mais il y a quelques années, à la télévision, ils sont passés à la télé, ils ont dit on n'a pas pleuré. Ce qui est totalement faux parce qu'effectivement ils ont pleuré lorsque le Rav Goren a fait la prière de Mincha et qu'il a fait une prière à la mémoire des soldats tombés. Mais en tout cas, ils ont pleuré. Mais ils disent non, on n'a pas pleuré. Alors, le problème c'est de savoir, est-ce qu'il faut croire la radio ou la télé ? La radio, évidemment. Mais non. La télé, c'est plus fiable. En fait, il faut bien comprendre une chose. C'est vrai qu'il y a eu des larmes, mais ce n'était pas à eux. Ils étaient les représentants de la collectivité d'Israël qui retrouvait Jérusalem. Et donc à ce moment-là, il se passe un phénomène qui dépasse si vous voulez, l'individualité de chacun. Et donc on comprend très bien qu'ils ont pleuré, mais ce n'est pas eux qui ont pleuré. Et si on dit tu as pleuré, non, ce n'était pas moi. Une fois, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui m'est arrivé ? Je suis arrivé au Kotel
et en m'approchant du kotel, j'ai vu que j'avais des larmes dans les yeux. Comment ça se fait? Je vais expliquer, c'était pas ses larmes à elle. D'accord? Donc en fait, il se passe quelque chose, dans l'intériorité de chacun d'Israël, il y a une dimension cachée qui se révèle lors de la rencontre avec Jérusalem, et ça se fait à des moments assez particuliers. Par exemple, à propos du verset que nous avons vu au début du cours, que Jérusalem est comme une ville réunifiée, la Gemara interprète le mot Khubra comme venant du mot Chaver. Chaver, chez Osa, Kol Israël, Chaverim, qui fait de tout Israël des Chaverim. C'est quoi un Chaver dans le langage de la Mishnah? Ça, c'est en hébreu moderne. Je demande dans la Mishnah, que veut dire le mot Chaver dans la Mishnah? C'est le juif, c'est le rav. C'est le Chava avec le Chaver. C'est ça qu'on écrit, d'accord? C'est comme dans le Kuzari. Le Chaver, vous avez qu'à voir le traité de Démaï. Le Chaver, c'est celui qui n'est pas Am Haaretz. C'est-à-dire, la société, à l'époque du deuxième temple, était divisée en deux parties. Il y avait ceux qui étaient des Chaverim et ceux qui étaient Amé Haratzot. La halacha est qu'on n'a pas le droit, quand on est Chaver, de manger chez un Am Haaretz, à moins de faire le Maaser. Parce que les Amé Haratzot sont suspectés de ne pas respecter comme il faut les lois du Maaser. Et donc, il y a une sorte de division, d'antagonisme dans la société d'Israël entre le Chaver et le Am Haaretz. Mais la halacha, c'est que lors des trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, à Jérusalem, on peut manger chez tout le monde. Parce que Jérusalem, Khubra la Erdav, Osa Kol Israël Chaverim, elle fait de tout Israël des Chaverim. Ce qui veut dire qu'en fait, chacun d'Israël est un Chaver à l'intérieur, même si dans son comportement de tous les jours, il a l'air d'un Am Haaretz. C'est-à-dire que Jérusalem a cette particularité de révéler l'intériorité du Fils d'Israël. Ah, alors c'est seulement pendant les trois fêtes? Non, c'est aussi le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il se passe quelque chose de très important. Mais pour comprendre ce qui se passe le jour de Kippour, je voudrais rappeler que nous vivons dans un monde extrêmement frustrant. Nous sommes dans un monde où il y a des limites. Les limites, c'est toujours gênant. Or, nous avons trois sortes de limites. Nous avons des limites dans l'espace, dans le temps et dans le psychisme. Ça veut dire quoi? Par exemple, moi je suis là. C'est un lieu, n'est-ce pas? Je suis assis sur la chaise dans la classe au Mahon Meir. Mais quand je suis là, je ne suis pas là-bas. Donc c'est extrêmement restreignant l'espace. On ne peut pas être partout à la fois. C'est frustrant. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes ont inventé des moyens de communication pour aller le plus vite possible dans tous les coins de la Terre. Dans le temps, je suis maintenant 27 Iyar 5783. Mais je ne suis ni hier ni demain. C'est-à-dire le temps me limite. Il y a ici et maintenant. Et c'est la raison pour laquelle les hommes cherchent à découvrir leur passé et à prévoir l'avenir. Il y a également une troisième limite, c'est l'être. Je suis moi. Si je suis moi, je ne suis pas toi. Je ne serai jamais un autre que moi-même. C'est très frustrant. Je ne peux pas être toutes les personnes à la fois. C'est la raison pour laquelle les hommes ont inventé la littérature, pour comprendre le contenu de la vie intérieure d'un autre que soi-même. Et à Jérusalem, il y a le jour de Kippour, il y a une capacité de revenir en arrière dans le temps et de faire teshuva. Ça veut dire que les limites du temps ne gênent plus. À Jérusalem également, il y a une particularité, l'espace ne gêne pas. La Mishnah nous dit, quand tout le monde se tenait debout dans le temple, au moment de se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Et même le Kodesh HaKodashim, c'est un lieu où les frontières de l'espace disparaissent, puisque le Aaron est l'Ominamida. Et il y a également une personne qui fait teshuva pour tout le monde à la fois, le Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, à Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, c'est là que les limites sont dépassées. D'accord? Donc il y a quelque chose d'extraordinaire à Jérusalem. Vous avez qu'à essayer, vous avez qu'à demander au Kohen Gadol comment ça s'est passé pour lui lors du dernier Kippour, lorsqu'il est entré dans le Kodesh HaKodashim.
Enfin, si, il y en a un. Pour l'instant, il n'y en a pas. Maintenant, mais il y aura un jour. Il y aura un jour. Il y a ici quelqu'un qui est Cohen? Personne ne se propose comme Cohen Gadol? Non. Bon, on en trouvera un autre. Et donc, ça, maintenant, il y a également un autre moment, c'est le 28 Iyar 5728, le jour de la libération de Jérusalem par les parachutistes à Jérusalem. Et là, il y a eu également ce phénomène de manifestation de l'intériorité. Mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi ça s'est passé à ce moment-là. Pourquoi le 28 Iyar? Et pourquoi 5728? 5727, pardon. Ah, c'est pas avec Erev, le mot Erev, Alors, ça s'est passé en 5727, tu as raison. Le Zohar dit que, étant donné que le 7e millénaire correspond au Shabbat, on doit ressentir déjà la Kedusha du Shabbat à Erev Shabbat. Erev, c'est 272, donc 272, si tu l'enlèves de 6000, ça te donne 5728. Donc l'année 5728 doit entrer lorsque nous sommes déjà à Jérusalem. Puisque Jérusalem, c'est le Shabbat dans l'espace, et que le Shabbat, c'est Jérusalem dans le temps, donc il doit bien avoir une correspondance. Donc ça devait se passer en 5727 au plus tard. Mais pourquoi le 28 Iyar? Tu vas trop vite. Non, tout simplement, il y avait une famille à Jérusalem qui, pendant 63 ans avant la guerre des 6 jours, faisait la fête le 28 Iyar. Hein? C'est la fête de la famille du Rav Kook. Parce que le Rav Kook avait fait son aliyah le 28 Iyar, et il considérait que ce n'était pas un événement banal, qu'il remplissait une fonction historique importante, donc c'était providentiel, et donc il appelait le 28 Iyar le jour grand et redoutable. Ayom Agadol Vanora Kafret Iyar. Donc on comprend que les parachutistes ont tenu compte du fait que le Rav Kook déjà considérait ça comme important, donc ils ont fait la guerre ce jour-là. Oui. C'est quoi donc le 28 Iyar? Alors c'est ça la question. Pourquoi est-ce que le Rav Kook a fait son aliyah le 28 Iyar? Alors si vous regardez dans un texte écrit par Rabbi Ovadia de Barthénoura, l'auteur du commentaire sur la Mishnah, 400 ans avant le Rav Kook, il écrit dans le récit de ce qu'il voit à Jérusalem à l'époque. Jérusalem était dans un état absolument lamentable à l'époque, c'était avant la conquête ottomane. Et il dit, le 28 du mois de Iyar, des milliers de Juifs viennent de tout Eretz Israël et des alentours pour fêter à Jérusalem. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils venaient fêter? Ils fêtaient la Hiloula de Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Il se rendait d'ailleurs sur la tombe attribuée à Shmuel, pas loin d'ici, on peut la voir. Et donc 28 Iyar était un jour considéré comme important pour Jérusalem, étant donné que le prophète de Jérusalem, c'est évidemment Shmuel, puisque c'est lui qui a fondé la royauté d'Israël. La royauté se passe à Jérusalem. C'est lui qui a préparé les plans du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est à Jérusalem. Donc le prophète jérusalémite par excellence, c'est Shmuel. Donc, 400 ans avant le Rav Kook, déjà, le 28 Iyar, les gens venaient. Les gens pleuraient la mort du prophète? Non. Quand il y a un tzaddik qui meurt, les Juifs mangent. Et donc, maintenant, le problème est de savoir pourquoi est-ce que Shmuel Hanavi a décidé de quitter ce monde le 28 Iyar. Et encore, D'accord? Il aurait pu choisir un autre jour. D'accord? La réponse, c'est que le 28 Iyar, c'était un jour très important. C'était le jour de la première victoire militaire du peuple d'Israël. Bah oui. C'est quand la première fois que les enfants d'Israël font la guerre? C'est quand? Hein? J'ai pas dit ça. Hein? Contre Amalek, évidemment. Quand ils sortent d'Égypte, alors au début, le passage de la mer Rouge, Moshe leur dit Hachem Yilachem Lachem, c'est Dieu qui fera la guerre pour vous. Quand ils rencontrent Amalek, il dit Yilachem Amalek, va faire la guerre à Amalek, dit-il à Yoshua. Et ça, si vous cherchez bien dans le texte de la Torah, c'est très clair. Il est écrit dans le parashat de Béchalach que lors du 2e mois de la sortie d'Égypte, c'est quel mois? Iyar. Le premier mois c'est Nissan, donc le 2e c'est Iyar. Le 15e jour du mois, l'assemblée entière arrive à un endroit appelé Midbar Sin, le désert de Sin.
Et le peuple se plaint, il n'y a pas de quoi manger, nous voulons manger. Et Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais avec eux? Il dit, t'en fais pas, dis-leur, ce soir il y a de la viande, et demain il y a du pain qui tombe du ciel. Alors c'est la manne, n'est-ce pas? Donc la manne commence à tomber, quel jour? Le 16 Iyar. Et là-bas, la Torah nous raconte que pendant 6 jours, ils ont ramassé, n'est-ce pas? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et après, le 22, c'est Shabbat. 22 Iyar, le premier Shabbat de l'histoire, pas de manne. D'accord? C'est comme ça qu'ils ont pour la première fois fait le Shabbat, le 22 Iyar. Et après, la Torah continue, elle dit, le peuple a continué sa route. Ils ont continué leur route selon leur voyage, selon la parole de Dieu. C'est quoi leur voyage? Si vous regardez dans la paracha de Mas'é qui fait la liste des Masaot, c'est 2 endroits, Alouche et Dofka. Donc, il y a un jour de marche, un jour d'arrêt. Un jour de marche, un jour d'arrêt. Donc, 23, on marche, le 24, on s'arrête à Alouche. 25, on marche, le 26, on arrive à Dofka. Et après, on continue, on arrive le 27 à Rephidim. Un lieu appelé Rephidim, et alors arrive Amalek, le 27 Iyar. Moshe dit à Yehoshua, envoie des soldats faire la guerre à Amalek, et demain je serai sur la colline. Demain c'est le 28 Iyar. Et c'est là que Moshe, en levant les bras, permet à Yehoshua de gagner la guerre. Donc la première victoire militaire du peuple d'Israël, c'était le 28 Iyar. Et c'était contre Amalek. Or, Amalek, comme par hasard, c'est également un des 3 commandements qu'on doit accomplir en entrant en Eretz Israël. Les 3 sont accomplis par Shmuel, c'est d'avoir un roi, de faire la guerre à Amalek et de construire le Beth Amikdash. Donc tout ça est lié à Jérusalem, donc ça se passait donc le 28, le mois de Iyar, c'est évident. Donc on voit bien que les soldats n'avaient pas le choix. C'était le jour où il fallait le faire. Mais, à nouveau, pourquoi est-ce que la victoire contre Amalek a eu lieu le 28 Iyar? Il y a un lien avec Adam Arishon. Avec Adam Arishon. Montre-moi où. Non, c'est une question. C'est une question. Ah, j'aime pas les questions, j'aime les réponses. La réponse est non. Mais il y a, vous connaissez donc l'arbre séphirotique, les kabbalistes disent que chacune des 7 semaines du Homer, ça correspond à une séphira. La 7e semaine du Homer correspond à Malchut, la royauté, qui correspond à Jérusalem. Et donc Chesed Sheba Malchut, le premier jour de la 7e semaine, c'est le jour du 28 Iyar, donc le jour de la conquête de Jérusalem. Donc ça ne pouvait pas se passer autrement. Maintenant, ce qu'il y a, ça veut dire que les fêtes que nous faisons ne sont pas en fonction des événements, c'est les événements qui se passent parce que c'était le jour approprié à ça. Oui. C'est quoi le rapport entre Chesed Sheba Malchut et la victoire contre Amalek? Ah, parce que la victoire contre Amalek, ça fait partie de l'établissement à Jérusalem, par la royauté et le Beth Amikdash. Ah, oui. Vous pouvez faire ça également avec tous les autres événements, s'il vous plaît. Et bien sûr. Tu veux maintenant? Impossible, il y a tellement d'événements, je peux pas. Avec tous les autres événements qui se sont passés le 28 Iyar. J'en ai fait un paquet, non? J'en ai fait un paquet. Oui, maintenant. Donc ça veut dire que il y a donc le 28 Iyar, une particularité qui permet justement de commencer le travail de la Malchut. Maintenant, si vous regardez dans le livre de Yeshayahu, vous avez lu Yeshayahu? Il y a simplement 66 chapitres. C'est pas grand-chose. D'accord? Non, ça. Le verset nous dit Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Sion Aribi Bakoar Koler Mevaseret Yerushalayim. Monte sur une montagne élevée, annonciatrice de Sion, et élève avec force la voix, ta voix, annonciatrice de Jérusalem. Ça veut donc dire que le prophète nous parle de 2 événements qu'il faut annoncer. L'un qui s'appelle la haute montagne, Har Gavoa. Har, c'est la contraction de He Yar, le 5 du mois de Yar, c'est l'accomplissement du sionisme, Mevaseret Sion. Arimi Bakoar, mais quand on arrive à Kohar, le 28, alors ça c'est Mevaseret Yerushalayim, c'est l'annonciation de Jérusalem. Donc on voit qu'il y a un rapport entre le 28 Iyar et l'annonce de Jérusalem. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que le mot employé, c'est le mot Kohar? Alors, vous vous rappelez du premier Rashi sur la Torah, lorsqu'il est question de l'argument des Goïms contre Israël, n'est-ce pas? Les Goïms disent, vous êtes des brigands.
D'accord? Vous avez pris un pays des 7 nations, vous êtes donc des brigands, et c'est pour ça que la Torah devait raconter l'histoire de la création du monde. Incroyable, quel est le rapport entre l'argument politique des nations et la création du monde. Nous avons étudié ce Rashi ensemble, non je crois? Oui, c'est-à-dire qu'on avait vu que le verset amené par Rashi pour répondre aux Goïm est un verset qui est à notre désavantage. Il est dit Koach Maasa Vigid Le'amo, il a révélé la puissance de son œuvre à son peuple, la tête Lahem Nachalat Goïm, pour leur donner l'héritage des nations. Donc ça veut dire que Eretz Israël appartient aux nations. Donc pourquoi? Donc Rashi est malvenu d'amener un verset qui dit exactement le contraire de ce qu'on veut prouver, qu'Eretz Israël est à nous. Hein? C'est malvenu. La réponse est très simple. L'argument des Goïm, c'est pas ça vous appartient pas. L'argument des Goïm, c'est l'istimatem shekibashtem. Vous êtes des brigands d'avoir fait la conquête. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est à vous, d'accord, mais il n'y a pas de raison de prendre ça par la violence. Vous avez exercé la violence est illégitime. Maintenant, qui sont ces Goïm-là? On avait vu que ça ne pouvait être que des chrétiens. Parce que les chrétiens croient en la Torah, mais ils ne croient pas dans le mérite de l'homme, ils pensent donc que tout doit venir par la grâce. Donc vous devriez attendre que Eretz Israël vous soit donné sur un plateau d'argent. Vous n'avez pas le droit d'entreprendre une entreprise politique ou militaire pour reprendre votre pays. D'accord? Oui, comme par hasard. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'ai eu une discussion avec un groupe d'ecclésiastiques à Jérusalem. Ils m'ont demandé de leur expliquer quelle était la dimension religieuse de Yom HaAtzmaut. Hein? Alors je leur ai dit, il n'y a aucune signification religieuse à Yom HaAtzmaut, ni à la fête de Pessah, ni au Shabbat, ni à aucun des commandements de la Torah, parce que le judaïsme est une nationalité et non pas une religion. Alors ils n'en étaient pas, alors ils ont posé des questions. Alors entre autres, ils ont dit, oui, mais il faut attendre le Mashiach, et puis vous dites que le Beth Amikdash va être reconstruit, mais ça doit tomber du ciel, et puis à part ça, c'est un pays qui ne respecte pas le Shabbat, il n'y a pas de tsniout chez les filles, etc., etc. Et en plus de ça, c'est se baser sur la force de son bras. Comme dit la Torah, Ve'amarta kochi votsem yadi. Donc c'est là que j'ai découvert la source de ces arguments. C'est-à-dire, toi tu dis les Naturi Karta, mais j'ai découvert la source originelle. D'accord? Ça venait de plus profond. D'accord? Oui. Et donc, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, effectivement. Alors, oui, mais alors, c'est que je leur ai expliqué que, d'après le judaïsme, au contraire, on a le droit d'exercer la violence, on a même le devoir. Et on doit même dire, c'est la puissance de mon bras qui m'a donné cette réussite. C'est écrit dans la Torah, tu diras, c'est ma force, c'est la puissance de mon bras qui m'a fait cette réussite. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Rav Tzvi Yehuda Kook envoyait ses élèves regarder le défilé militaire à Yom HaAtzmaut, pour pouvoir dire Kochi ve'otzem yadi. Simplement, ce que dit la Torah, il faut se souvenir que c'est Dieu qui nous a donné cette force. Mais ça passe par la puissance de mon bras. D'accord? D'où le patriotisme et militarisme juif qui est tout à fait légitime. Et donc, l'argument des Goïm, c'est vous n'avez pas le droit de prendre la terre d'Israël, parce que, non pas parce que ce n'est pas à vous, mais parce que vous avez utilisé la violence. Et ça, c'est exactement ce qu'avait dit le pape Paul VI à Golda Meir. Golda Meir, vous avez entendu parler? Elle a été première ministre israélienne. Il fut un temps où elle était simplement ministre des Affaires étrangères. Elle a rencontré le pape. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de relations diplomatiques entre le Vatican et Israël. Et elle raconte dans son livre que le pape lui a dit, la première chose que le pape dit, je suis bouleversé par la violence exercée par les Juifs en Terre Sainte. Alors vous avez remarqué, il n'a pas dit, c'est pas à vous. Il dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ça, c'est exactement l'argument qui est amené par Rashi, dans la bouche des Goïm. Maintenant, la réponse de Golda Meir était assez intéressante. Vous savez que Golda Meir n'était pas religieuse, je ne crois pas. Hein, pas tellement, même. Mais elle lui a répondu, mais c'est à nous. Ça veut dire, si c'est à nous, non seulement j'ai le droit d'exercer la violence, j'ai peut-être même le devoir de rétablir la justice sur terre. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
Donc dans la création du monde, il y a cet élément d'utilisation de la force. Où est-ce qu'on voit que dans la Torah, dans la création du monde, il est dit qu'il faut faire la conquête? Lorsqu'il crée le premier couple, non, dans la création du monde. Et Rachid dit ça sur la création du monde. Oui. C'est quand il crée le premier couple, il leur dit vous, croissez et fructifiez, Umilo et Taaretz, remplissez la terre, et la suite, et faites-en la conquête. Donc ça veut dire que les dons que Dieu fait à l'homme, il est fait par la participation de l'homme à la conquête. D'accord? Dans quel verset c'est ça? Dans le 28e, évidemment. Ben oui, Kohar. Kohar Ma'asav, c'est-à-dire la dimension de Kohar, de puissance qu'il y a dans son œuvre, dans la création du monde, il guide les hameaux, il l'a dit à son peuple. La tête lahem, pour leur donner en don ce que les goïms considèrent comme un héritage. La différence entre un don et un héritage, c'est qu'un don exige la participation de celui qui reçoit le don, c'est-à-dire on ne peut pas m'imposer de me donner un cadeau. Par contre, un héritage, il m'est imposé. Donc, pour les goïms, c'est Nachala, et pour nous, c'est Matana. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, ce qui s'est passé donc avec la guerre des 6 jours, on est arrivé à la dimension du Kohar, de la force. Parce que, je ne sais pas si, bon, vous n'étiez pas encore nés, mais lorsque l'État d'Israël a été fondé, c'était avec l'accord des nations, par pitié. C'est-à-dire, les Juifs avaient passé la Shoah, ça n'a fait qu'accélérer le processus sioniste, et on dit, bon, vous êtes tellement blessés, vous avez été tellement attaqués, 6 millions on vous a tués, allez, prenez la terre. D'accord? Mais donc, si vous voulez, c'est un peu de la miséricorde, c'est de la faiblesse. Mais à partir de 1967, les enfants d'Israël ont décidé de devenir forts. C'est la raison pour laquelle il y avait un président français de l'époque, qui s'appelait Charles de Gaulle, qui en a beaucoup voulu aux Juifs. Et c'est là qu'il a fait sa grande déclaration après la guerre des 6 jours, quand il avait dit aux Israéliens « n'attaquez pas », et qu'ils ont dit ça ne nous intéresse pas ce que tu dis, on attaque. Alors il a fait donc un embargo des armes sur Israël à cause de ça, et il a parlé d'un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. D'accord? C'était un discours antisémite bien connu, dans lequel il a parlé justement de... Il faisait comprendre, et c'est à peu près le discours qui est encore tenu par la communauté internationale, c'est qu'Israël n'a pas véritablement le droit à une vraie indépendance. Il est dépendant de la communauté internationale. Et donc, si vous faites une action à l'encontre de la volonté de la communauté internationale, vous êtes coupable. D'accord? Mais ce qui s'est passé à partir de la guerre des 6 jours, ça c'est rentré dans les oubliettes de l'histoire, ce genre de comportement. À partir de maintenant, c'est Israël qui décide. Mais tout ça se concentre toujours autour de Jérusalem. Il y a un midrash sur le livre de Tehilim. Vous connaissez le livre de Tehilim? Oui. Vous avez inversé le Tehilim par hasard? Je vais vous en donner un. Kol goyim sevavuni, beshem Hashem ki amilam. Toutes les nations m'ont entouré et je les pourfends au nom de Dieu. Sabuni gam sevavuni, beshem Hashem ki amilam. Ils m'ont à nouveau entouré et à nouveau je les ai pourfendus au nom de Dieu. Sabuni ki dvorim doachu kesh kotsim, beshem Hashem ki amilam. Ils m'ont entouré comme des abeilles, mais ils se sont éteints comme des épines et je les pourfends au nom de Dieu. Pourquoi 3 fois? Le Midrash Shocher Tov, un des Midrashim les plus importants sur Tehilim, dit que c'est parce qu'il y aura 3 guerres que fera Gog et Magog contre Jérusalem. D'accord? C'est quoi les 3 guerres? Alors, le Midrash amène à chaque fois un verset. Le premier verset est amené du livre de Zecharia. Or, on sait que d'après Zecharia, la guerre se finit par la division de Jérusalem. D'accord? On a déjà passé la première. Et puis après, la deuxième guerre, le Midrash amène un verset de Tehilim à nouveau, dans le chapitre Bet, Lama Rakshu Goyim Boulugim Yegurik, et là-bas, dans le 2e chapitre du Tehilim, il est question de la conquête de tout Eretz Israël. Donc dans la deuxième guerre, Jérusalem est réunifié. Déjà fait aussi. Hein? Donc déjà fait aussi. Donc déjà fait aussi. 2 sur 3. Et la troisième? Alors la troisième, le Midrash dit comme ça, Sabouni Kidvorim, ils m'ont entouré comme les abeilles. Le mot Devorim,
peut être lu diburim, par des paroles. C'est une guerre diplomatique. C'est-à-dire la tentative de s'emparer de Jérusalem par des voies de pression politique et de diplomatie. D'accord? Et à chaque fois, il y a la victoire. Ça veut dire qu'en fait, il y a une suite logique des guerres d'Israël. Ça se passe de cette manière. D'accord? Oui. C'est quoi la solution voilà, sortir de ces guerres? Ah, ben il faut très bien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces trois guerres? Alors, pour bien comprendre ça, il faut se rappeler qu'il y a toujours un débat au sein du peuple juif à propos de l'identité d'Israël. Est-ce que nous sommes une religion ou est-ce que nous sommes une nation? D'accord? Quand on se considère seulement comme une religion, c'est-à-dire en temps d'exil, on est Yaakov. Quand on est en fierté nationale, on est Israël, n'est-ce pas? Or, ce qui s'est passé en 1948, le débat Yaakov-Israël a été tranché à faveur d'Israël. Mais il y a donc, jusqu'à la guerre de 67, les chilonim sentaient que le pays était à eux et que les religieux étaient restés dans les côtés de l'histoire, dans les bas-côtés de l'histoire. Mais ce qui s'est passé en 67, il s'est passé quelque chose de terrible. Un tzahal laïque fait la conquête du bon du temple. Ça a troublé tout le monde. D'ailleurs, il y avait un débat dans le gouvernement israélien pendant la guerre des 6 jours. Est-ce qu'il faut faire la conquête de la vieille ville? Qui s'est opposé? Les religieux. Les religieux disaient, parce que comment on va se débrouiller avec ça? Les chilonim ont dit, non, on fait la conquête. D'accord? Et c'est ça qui a créé, après la guerre des 6 jours, un mouvement, qui d'ailleurs s'est amplifié après la guerre de Kippour, un mouvement d'Ati Leumi, qui a fait l'union entre Yaakov et Israël. D'accord? Et c'est là que s'est fondé le mouvement Gouché-Mounim, les Mitnachalim, tout ça. Ce que ça a créé, ça a mis de côté un troisième élément, l'élément cosmopolite, ce qui est aujourd'hui la gauche israélienne. Et le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y a une dimension universelle au judaïsme ou pas. Et donc, de même que le problème entre Yaakov et Israël s'est réglé par une synthèse, de même le problème Yaakov, Israël et Yeshurun, la troisième dimension, va se régler par une synthèse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une amorce de dialogue au sein de la société israélienne. Comment je sais qu'il y a une amorce de dialogue? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a aujourd'hui une agressivité, une animosité terrible entre les différentes parties, ça veut dire que c'est une recherche de se retrouver. Parce que ce que chacun dit à l'autre, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? D'accord? Donc, oui. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. C'est bien le Tilomi de prendre la religion avec Et l'universel, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai créé Brit Olam. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vivre comme de la même façon qu'on peut vivre? Oui, bien sûr. C'est-à-dire le développement des contenus universels du judaïsme. Et il y a des goïms qui commencent à le comprendre. Il y a beaucoup de goïms qui disent on attend de vous de nous dire ce que nous sommes. Et du coup, si le Israël devient universel, il n'y aura plus cette tension-là. Exactement. D'accord? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fondé Brit Olam. Oui. Alors, j'ai pas compris pourquoi on ne ferait pas, on ne considérait pas Yaakov et Israël. Pourquoi on a tranché en faveur d'Israël et on a laissé. Eh bien parce que a été fondé l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est une entité politique. Et cette entité politique devient l'israélien. Mais il y a cette ambiguïté est conservée jusqu'à aujourd'hui dans les inscriptions dans le ministère de l'Intérieur d'Israël. Alors, on inscrit nationalité juif, religion juif. C'est-à-dire que l'État d'Israël a décidé de ne pas décider. Oui. Oui. Le matin, on dit ça, non? Quoi? Israël et Yeshurun. Oui, bien sûr. Ouais. C'est le Yeshurun, c'est l'avenir. C'est la dimension de la fin de l'histoire, enfin, de l'achèvement de l'histoire. Et donc le début d'une histoire normale. C'est avec Israël et Yeshurun ou c'est avec Yaakov, Israël et Yeshurun? Yaakov, Israël et Yeshurun, à la fois. D'ailleurs, la preuve, c'est que tous les trois commencent par Yud. Yaakov, Israël et Yeshurun. Donc ça ne peut pas ne pas être ensemble. Oui, enfin, si ça convainc. Un dernier élément que je voudrais amener, c'est que jusqu'à la guerre des 6 jours, le judaïsme n'était pas considéré comme étant une source, comme une référence dans le monde de la pensée. Alors il y avait les philosophies, le christianisme, etc. Mais le judaïsme était mis de côté. Mais depuis la guerre des 6 jours, dans le monde entier,
il y a une revalorisation de l'enseignement du judaïsme. C'est lié justement à la dimension du Kohar en question. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui les intellectuels israéliens font tout pour dire « mais non, nous ne sommes rien ». J'ai eu hier un entretien à la radio israélienne pendant 1 heure avec un philosophe israélien d'origine belge, c'est pas de sa faute, et qui a discuté pendant très longtemps pour essayer de me convaincre que le judaïsme n'avait pas une supériorité au niveau de l'universalisme sur les autres spiritualités, etc. C'est intéressant de voir que c'est ça le sujet qui trouble les consciences aujourd'hui en Israël. Donc, si vous comprenez, donc, le jour de Yom Yerushalayim, il s'insère dans toute une mouvance historique très importante à laquelle nous participons. Voilà, ça m'aide.